Le Centre Pompidou-Metz a pour habitude de construire des passerelles entre tous les arts, peinture, photographie, littérature. Et c'est encore le cas pour Peindre la nuit, qui restitue les vertiges nocturnes d'une centaine de créateurs modernes et contemporains, de Monet à Gerhard Richter, Henri Michaud ou Louise Bourgeois. Le visiteur est invité à une déambulation originale puisque les œuvres se dévoilent pour la plupart dans le noir. Sybille Véron retrace les rêves et les angoisses étoilées des artistes. Le Centre Pompidou-Metz éteint les lumières pour plonger le spectateur au cœur de la nuit, thème d'inspiration majeure pour les peintres modernes et contemporains. Finalement, il y a presque une sorte d'abstraction naturelle. La nature devient abstraite la nuit. Si on est en pleine nuit sans aucun éclairage et qu'on regarde un arbre, c'est plus du tout un arbre, c'est devenu une sorte de grand rond informe, sombre, sur une sorte de cylindre qui est son tronc. Les tableaux de Claude Monet et Pablo Picasso se mêlent ici à ceux de Francis Bacon, František Kupka ou Roy Lichtenstein. Une centaine d'artistes et autant de visions de la nuit différentes. Avec l'invention de l'éclairage électrique en 1878, les peintres craignent de voir disparaître la nuit pour finalement découvrir un nouveau monde. La nouvelle nuit moderne, pleine de lumière, pleine de néons, pleine d'activités nocturnes nouvelles aussi. On sort la nuit, avant on ne sortait pas la nuit, tout d'un coup on sort la nuit. Toutes ces activités ont un potentiel plastique très intéressant. C'est aussi le moment où sortent un tas de personnages de la nuit qui ne veulent pas être vus le jour parce que leurs activités sont plus ou moins illicites. C'est là où on va croiser le brigand, on va croiser le proxénète et la prostituée, on va croiser l'ivrogne qui veut se cacher la journée mais qui la nuit est sous les projecteurs des lampadaires. Ainsi, un visage passe du bleu au rouge sous le clignotement d'une enseigne lumineuse, captivant le regard d'un jeune peintre du début du XXe siècle, Auguste Chabot. Cet ami de Matisse, connu pour ses paysages provençaux, peint en secret les nuits parisiennes. C'est des peintures qui sont presque faites comme des collages. En 1907, le collage n'existe quasiment pas. C'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Alors lui, il ne colle pas, mais le fait de regarder un néon, le néon clignote, il se tourne et tout d'un coup, il a l'impression de voir le signe Moulin Rouge au-dessus d'un immeuble, donc il va peindre Moulin Rouge au-dessus d'un immeuble. En regardant une peinture de Chabot, on a l'impression d'être dans la rue, d'entendre les sons de la rue. C'est des peintures très sonores. À partir des années 20, la nuit devient aussi le royaume des surréalistes. Ils déambulent dans les rues au gré d'un bruit ou d'une rencontre, se laissant guider par leur inconscient. Ils y voient un monde dans lequel il faut s'abandonner parce que la nature humaine peut enfin s'exprimer. On n'est plus normé, on peut laisser parler sa vraie nature. Et d'ailleurs, quand on rêve, finalement, c'est quelque chose très enfoui en nous qui tout d'un coup apparaît au grand jour. Et un thème récurrent des peintures surréalistes, c'est des portraits avec un œil ouvert, un œil fermé. Un œil encore dans le monde, qui regarde le monde, l'autre œil qui regarde vers l'intérieur. L'obscurité est propice aux hallucinations, mais aussi à la peur de la mort. Le tourmenté Henri Michaud réalise sa gouache Le Prince de la Nuit en 1937. Dans Midnight Pass Road en 1975, l'Américain Philip Guston couche ses angoisses sur la toile. Au premier plan, on voit des pinceaux, une tasse un mug avec du café, et puis l'arrière-plan, c'est une sorte de grand fleuve noir dans lequel passent tous les stimuli nocturnes qui peuvent se trouver autour de lui. Une lampe, une peau de banane, un vieux sandwich. On finit par distinguer au milieu de ce fleuve noir comme la tête de l'artiste en train de se noyer. On voit des yeux qui dépassent, on voit des pieds qui dépassent. Et finalement, il nous met un peu dans cet état d'esprit, de cette quête obsessionnelle de l'inspiration dans la nuit, alors qu'il ne peut pas dormir, victime d'insomnie. Avec la conquête spatiale, le genre nocturne change de cap. En 1968, direction la Lune, astre métallique et insaisissable. Plus récemment, le peintre contemporain britannique Peter Doig s'incline devant l'infinie Voie lactée. La nuit a pris toute la place dans le tableau puisque cette nuit se reflète, elle se dédouble dans l'eau. La Terre a quasiment disparu. Si on observe bien ce tableau, on se rend compte que la Terre, c'est tout simplement une ligne blanche. Et ce petit canoë, c'est tout simplement la place de cet homme face à l'immensité de l'univers. Du rêve au cauchemar, la nuit est une expérience artistique à vivre. Ceux qui le souhaitent peuvent même réserver un lit pour rester dormir au musée.